Bon, vous vous souvenez la dernière fois, j'avais dit que les gel blasters en France étaient bridés. Enfin, les X-Shot en tout cas. Alors c'est toujours le cas bien sûr, mais il se trouve que je suis passé dans un Jiffy. Et c'est un magasin qui peut ramener des trucs de l'étranger visiblement. J'ai ici un X-Shot Hyper Gel Clutch qui a coûté 22 balles, c'est-à-dire rien. Donc, bon, alors concrètement, j'avais exactement le même il y a pas si longtemps dans un King Jouet ou sur internet, j'ai utilisé l'Amazon et ça fait afficher la bride, même pas, ils sont même pas pris la peine d'afficher en jaune, c'est toujours en rouge, donc faites gaffe vraiment à quand vous achetez ce genre de blaster. Il y avait écrit 70 fps, oh, encore une version bridée, c'est bien. Et là, bim, Jiffy 150 fps, c'est la version d'origine. Oh, merveilleux, un peu comme Jean-Louis, je crois que c'est peut-être comme ça qu'il avait trouvé, je sais plus du tout. Par contre, les deux blasters en rayon avaient leur package un peu déchiré comme ça. Donc, il semblerait que les billes soient absentes. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave, on peut en avoir d'autres. Donc on pourra pas le tester, on pourra en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que normalement, au vu du package qui affiche bien 50 fps, il y a bien 5000 billes et pas 1500 comme la version bridée de celui-ci, parce que c'est un autre qu'on a testé, mais ça revient même. Donc celle-là semblerait ne pas être la version bridée. Et puis aussi que bon, bah, les billes semblent être desséchées, hein, donc prêtes à gonfler, et pas directement gonfler comme ça peut être le cas. Comme quoi, en plus de le brider, parce qu'on nous prend pour des fragiles, on nous prend en plus pour des gros cons qui savent même pas gonfler des billes. Même celles vendues à part, elles sont déjà gonflées, c'est pour vous dire, la blague du siècle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-là semble bien être la version originale, et elle a pris la poussière. Au vu de la façon dont c'est écrit, on dirait c'est typiquement le package qui serait prévu pour les États-Unis. Parce que normalement, la version européenne, on les reconnaît bien parce qu'il y a souvent 4 langues. Il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'espagnol et il y a de l'allemand. Or, en Amérique, pas d'allemand. Donc, on le reconnaît assez facilement comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est sur un blaster mécanique. Donc, les deux autres, c'est le Tracefire qui nous a déçus parce qu'on a eu la version bridée. Et il y a surtout le gros HPG 700 qui fait baver. Et comme tous les autres qui sont en version bridée, mais j'ai réussi à le choper en version originale. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Les versions bridées, mieux vaut dire que c'est de l'arnaque et fermer les yeux et partir du principe que ça n'existe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ici un magnifique blaster et qu'on va pouvoir l'ouvrir. C'est une vidéo en voiture encore, c'est minable, mais j'ai très envie, moi j'aime bien déballer les trucs dès lors que je les achète, donc il y a le magasin à côté, comme ça marche pas. Bref, je sais pas s'il y a des garnements qui ont volé les billes là-dedans, en tout cas ce qui est sûr c'est que le reste est là, donc c'est bien. Une clé, fait chaud ici. Écoutez le bruit de la route à côté, c'est relaxant. Encore du scotch par ici. Donc évidemment, comme là on a la vraie version, c'est le vrai gel blaster. Donc haute performance, bille qui éclate dans ta gueule. Et donc c'est pas pour les gamins, c'est pas un joujou à la 2 balles. Malgré ce que la législation française veut faire entendre, mais qu'est-ce qu'elle fait mal au cul cette législation, bref. Bon, les billes sont bien absentes malheureusement, même s'il y en a 5000 normalement de fournis avec. Ça reste beaucoup plus que 1500 et dans un espace plus restreint puisqu'elles sont desséchées. Mais bon, on a le reste, donc j'ai envie de dire que c'est déjà bien. Bon alors, du coup. Bon, ok. Un magnifique blaster. Alors, on a un réservoir ici pour stocker des billes en pleine partie, donc on s'en fout. Des lunettes de protection. Et surtout le blaster lui-même. Ah, ça m'intéresse. Bon. Alors, comme souvent chez X-Shot, on a des vis. On dévisse. Tiens, comme ça, pour pas qu'il se casse la gueule, le blaster. Hop, il y en a à l'arrière. Ceci également. C'est sûr que ça sécurise le blaster de faire comme ça, mais c'est un poil long des fois par moment.
Donc évidemment c'est un blaster qui ne tire pas des munitions habituelles, c'est pour ça qu'il est catégorisé dans une catégorie à part entière, les gel blasters, catégorisés à part entière, j'entends par là de la même manière que les blasters à eau, ou pistolets à eau pour les plus enfantins d'entre vous, ou même les laser tags, les blasters laser. On essaie de faire en sorte qu'on pompe le mot blaster partout, histoire que les gens comprennent que ça peut être pareil quoi. Toi tu dégages parce que le reste on s'en fout. Alors, il est magnifique, il me semble que c'est GLBM qui l'avait testé, donc il est petit. Souvent les blasters sont plus gros que ce à quoi je m'attendais, mais celui-là est quand même vachement plus petit. Il est tout petit. En même temps, quand tu as vu le Tracefair juste avant, c'est sûr que celui du petit m'a dit ah, il est petit, il est minuscule, voilà. Petit réservoir pour recharge rapide, j'imagine. Oui, ça a l'air d'aller directement dans le réservoir, donc ceci n'est pas le chargeur. Ceci est un réservoir de 400 billes en stockage. Les 400 billes là-dedans. Voilà, et quand je retourne comme ça, la gravité va faire que ça va aller là-dedans. Mais il y a une trappe de sécurité, donc si la trappe ici est fermée ou qu'il n'y a tout simplement rien là-dedans, il y a une trappe à l'intérieur qui ne s'ouvre en fait que quand il y a cette espèce de réservoir. J'ai pas envie de dire chargeur, parce que le chargeur, lui, il est plutôt par là. C'est la partie transparente ici. Donc 400 chargeurs, 400 billes de stockage. À partir de maintenant, je vais peut-être dire Orbeez, parce que c'est le nom officiel. Hein. On dit bien de l'eau pour les blasters à eau, mais là c'est pas de l'eau. L'eau, on s'en sert pour gonfler les billes. Ensuite, bah, c'est des Orbeez, c'est le vrai nom de la chose. Et je sais que c'est tellement un délire, c'est pour ça qu'ils sont mixés à part, comme les pistolets à eau, comme les laser tags, qu'il y a des trucs qui sont faits à part entière pour ça. Donc ça se joue en fait, ça correspond à ce que je dis tout à l'heure. Il y a des personnes, des groupes qui sont entièrement spécialisés dans les gel blasters uniquement. Mais nous on est blaster tout court, tout entier, donc on est plus global. Voilà. Oui, on n'est pas tout seul. Pour l'instant c'est petit, mais on aimerait bien faire en sorte que ce soit plus gros. Alors, donc, fusil à pompe. Chargeur. Je fais confiance à la boîte, au package et à Jiffy. Ce n'est pas une version bridée de merde, c'est bien le vrai blaster. Et ça m'a l'air d'être merveilleux. Alors, comment que ça tire cette histoire? Je vois une trappe à l'arrière. Au fond du réservoir. Une trappe blanche un peu comme celle qu'on a là. Sauf qu'il n'y a pas de picot qui détecte un chargeur ou quoi. Donc, je vais les enlever parce qu'on s'en fout. On peut s'en servir comme ça, hein, du coup, ça c'est juste du stockage. Course un peu court. Donc j'avais testé une fois un blaster électrique comme ça. Je mange un peu d'électrique à eau d'ailleurs, bizarrement. Et puis, bon, c'était une version bridée, mais au final on avait la technologie et j'ai trouvé ça franchement sympa. Et là c'est en mécanique. Donc X-Shot, hein, toujours, hein, on commence à faire des versions où les billes sont fluorescentes. C'est un truc assez connu déjà. Et les blasters seront plutôt verts que rouge. Je sais qu'ils ont commencé à foutre un minigun parce que X-Shot adore les miniguns. Et moi aussi, donc merci X-Shot. Alors, cette trappe ne semble pas s'ouvrir sous aucun prétexte. Peut-être qu'elle s'ouvre. Ah bah elle s'ouvre comme ça. D'accord. Elle s'ouvre par la gravité. Elle s'ouvre dans ce sens. Donc j'imagine que c'est pour relier voilà, au réservoir. Donc ça se vide dedans. Et donc 100 billes là-dedans, 400 stockage, 500 sur soi. Autant dire qu'on tire longtemps. L'avantage déjà le blaster, plus des munitions au sacrifice de la munition, puisque bah, c'est des billes qui se détruisent en fait, hein, qui s'éclatent. Alors, où partent les billes? Sûrement par un petit trou caché. Ah bah je vois ça au fond en fait. Mon doigt est pas assez long, mais en gros le réservoir est plat, comme ça il descend. Et c'est creux là, ça descend comme ça. Et ça va dans là où ça fait pan. Et après pan. Le bruit ridicule. En même temps, il n'y a rien. C'est con, j'ai pas une bille qui traîne. J'ai une bille en plastique de merde. Ah, ça, c'était un bout de poussière. Comment détruire son blaster? Allons-y. Bon alors le rail tactique derrière il est marrant, hein, il suit un peu la trajectoire de la trappe, mais si vous mettez quelque chose dessus, vous doutez bien que ça va poser problème. Alors, par curiosité, cette bille en plastique un peu vulgaire va aller là-dedans. Ok. Ah bah elle est là.
Ah bah ça, j'arrive à la tirer, c'est à peine plus petit qu'une Orbise pour de vrai, mais bon forcément les perfs sont ridicules. Parce que c'est beaucoup trop petit, ça prend pas totalement la pression. Ah bah je vois le mécanisme sectionné, c'est juste en dessous, c'est un trou là. Et... c'est de la gravité, ça tombe dedans. Ils sont tous comme ça globalement. Alors pour un truc qui se met pas correctement parce que la bille est un peu trop petite pour ça, j'ai quand même eu un joli tir. Donc je pense que la vraie perf de l'engin doit être plutôt merveilleuse. J'espère que c'est de la bonne. Pour ça il faut la munition. Dommage, je l'ai pas. Alors, je crois que j'ai encore une bille qui traîne parce que j'avais fait le con avec un petit pistolet à billes de merde dans la bagnole. Quelle bonne idée de merde. Mais on se marre. Alors, non, je l'ai pompé. Sécurité. Bon, évidemment, il y aura une review. En espérant que ce soit la vraie version. Mais il semblerait. Ah, c'était nul. J'allais dire parce que j'en ai une qui traîne, hein, c'est pas possible parce que elle se dessèche tout seul au bout d'un moment les billes Orbise. Enfin, en même temps, je vais pas espérer en retrouver une dans la bagnole. Ah bah mon doigt est trop gros. Attendez. Moi aussi je trouve. Je suis passé de trop mec à trop gros en un an, c'est quand même énorme. Hein. Suivez l'évolution de Vinheim et de sa sale tête. A, I ou Y. C'est affreusement long. Alors. Alors, pas de slam. Prévisible, que c'est juste un système qui recule pour que la bille tombe et ensuite il revient et ensuite pend. Tout est relié au ressort visiblement, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de slam. Alors, j'allais dire viseur à l'arrière, oh, ça va être un truc trop par rapport à l'avant. Bah non, parce que là ça remonte en fait. C'est ici, c'est juste le niveau du rail qui c'est plus bas donc. Oui, ça a l'air de bien viser. Bah, X-Shot ils font de la bonne, hein. De toute façon ces derniers temps, ces dernières années, cette marque est de mieux en mieux. Parce que les brides ils sont pour rien les pauvres, hein. Ils subissent les réglementations de merde. Et le pire c'est que j'en ai même croisé un mec aux États-Unis qui fait des vidéos sur les gel blaster qui dit oui le HPG 700, le gros fusil d'assaut c'est de la grosse merde, je teste le blaster, machin, alors qu'il a une version bridée. S'il savait. Parce qu'en attendant, il y a des gens comme ça qui racontent de la merde, bon, des gens, bon, c'est en anglais évidemment, hein. Oui, c'est de la merde, machin, alors que non, c'est juste une version bridée. Même certains endroits du monde, on s'y attend le moins. Un état des États-Unis, typiquement, nerf ces trucs, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bride, je sais pas comment on dit bride en anglais. Putain, elle a fait plus de 10 mètres. Elle a fait mieux que le blaster, la version bridée du électrique avec ses vrais billes fournies. À moins que ce soit marrant. Il a une gueule sympa, bien qu'un peu craquant au niveau de la poignée. Zulu 22€. Littéralement partout ailleurs, la version bridée peut même être plus chère. Donc le fait qu'il n'y ait pas les billes, je vous cache pas que je m'en suis fracassé les couilles sur le moment. La course est courte, bon comme les autres. C'est juste que ça se voit pas parce que c'est sur électrique, mais... Non mais il a l'air pas mal. Je demanderai des recommandations à JLBM parce que je sais qu'il laisse Blaster et d'ailleurs c'est une de ses vidéos les plus vues de la chaîne. Les vidéos tout con où tu montes des trucs, c'est le plus vu de la chaîne, et les trucs professionnalisés, machin, c'est le moins vu, mais en même temps, c'est pas que c'est les moins vus, c'est que c'est assez pointilleux. Et je galère un peu à faire comprendre ça, mais en même temps c'est normal qu'on le prenne comme ça. Mais oui, les vidéos modding, trucs précis. Là où une présentation, un truc tout con, ça touche tout le monde. Un
truc forcément précis, ça vise moins de personnes. Mais qu'à moins de vues, ça veut dire que ça intéresse moins de monde. Ça veut dire que de manière générale, qu'on le veuille ou non, c'est dédié à moins de monde en fait. Parce que pas tout le monde est modeur, pas tout le monde va se tourner vers ce domaine, pas tout le monde même sait que ça existe. Donc voilà, c'est une question de temps. Mais si à moins de monde, c'est normal, parce que c'est plus spécifique, c'est plus précis, comme si, vous voyez. Donc moins de vues veut dire moins bien, parce qu'il y a les vues. Mais les vues, ça correspond à qui? Est-ce que ça correspond à des personnes quelconques qui s'intéressent au sujet, des personnes qui sont là, ou la poignée de personnes qui s'intéressent vraiment au sujet, qui se dit ah ça c'est intéressant machin. Vous voyez, pas tout le monde est pareil. En tout cas, ce petit machin m'a l'air sympathique. Hein, petit fusil à pompe, petit truc mécanique. Donc forcément, on n'a pas le délire des gel blasters d'avoir plein de munitions et de faire d'avoiner partout, parce qu'en plus les versions bridées tirent moins vite. Donc bon voilà. Alors que les batteries c'est les mêmes. Oui, je fais des c'est moche. Je sais. On notera le délire à la X-Shot en termes de peinture qui est magnificent, bien sûr. De même des deux côtés, ça on apprécie, ça fait très plaisir. Petite pensée au gaucher. Et puis voilà quoi. Pas spécial à rajouter, si ce n'est merci d'avoir regardé. Voilà. Merci d'avoir regardé, à moins que je sois tenté d'aller voir ailleurs. J'ai trouvé un paquet de fléchettes X-Shot Pro. Rien à voir avec ce blaster. Bon, je sais qu'on critique ces fléchettes, mais c'est souvent avec des blasters mécaniques. Et paraît-il qu'avec les électriques, ça aurait plus de moyens. Donc X-Shot, il est toujours temps de faire un blaster électrique en pro. Ah, mais je suis con, ils l'ont fait déjà. Ça se répare. Le fameux X-Shot AEB. Ça, c'est du lourd, hein, attention, parce qu'ils ressortent un AEB en pro. Mais moi, je parlais de blaster à flywheel en fait. Pas de propulsion pareille. Non, mais c'est bien. Ça coûte que dalle, donc voilà. King jouer si jamais. Ah, je suis laid. C'est merveilleux, quelle idée de me raser la barbe. Bon, c'est juste marrant à faire. Mais un petit pistolet. Aïe, ça fait mal, hein. Allez, bouteille. Il y a des magasins auxquels on peut faire confiance. Oh mon dieu. Des magasins qui font des exports. Si seulement on n'avait pas ces restrictions de merde. Et encore, je sais même pas d'où ça sort la législation et j'ai pas envie de chercher à comprendre. Tout ce que je veux, c'est les éliminer. Alors, à un moment donné, les mecs ont des lunettes de protection, on leur dit pas de tirer dans les yeux, machin, ça, comme disent les Mexicains. T'es sûr de leur faire des législations à la con partout dans le monde, Zul. Enfin, c'est pas Zul, mais je veux dire. Je suis le seul qui préfère que l'engin ne soit pas disponible, plutôt qu'il soit bridé. Ça va presque nerfond depuis des années. Ah bah pour le coup, tu voyais, ces derniers temps on a du mal avec eux, mais là ils ont raison. Hein. Ok. Pas très intéressant. Des fléchettes chinoises.
Oui. Daily Junior. Ah. Le Hydroblast qui a été réédité. C'est quand même merveilleux. Hydroblast Volt X 1000. Le fameux. Tiens. Il n'y a plus de bouton en dessous bizarrement. D'étude, il y a un bouton en dessous pour l'allumer. Piou piou piou. Voilà qui fait de la lumière maintenant. C'est la nouvelle édition. D'habitude ça tirait plus vite, enfin, il peut-être pas chargé en batterie. Et puis surtout il faisait pas de lumière comme ça. Oh, puis avec Shot aussi, avec ce fameux blaster. Est-ce qu'il a un nom lui? Parce que je le crois sous le temps. Le Quick Fill. Ouais d'accord. Mais ma foi c'est fantastique. Sinon. Pas de gel ou quoi que ce soit. C'est triste. Ah putain. Bon. Il va falloir que je fasse gaffe aux médicaments, etc. Parce que ça fait grossir ces merdes. Oui, bon, ça va. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ira mieux plus tard. Bon, le téléphone m'a fait une folie, l'écran était noir, je me disais putain, il est mort. Et non, en fait, c'est que la luminosité était trop faible. Bref. On va comparer ça avec l'original. Je l'ai pris en vert pour distinguer la couleur, parce qu'il était aussi en rouge. Bref, pendant que je mange ce tas de merde, sûrement la dernière fois avant longtemps, déjà qu'on le fait qu'une ou deux fois par an, je tiendrais à vous dire que je suis plutôt content de revoir cet Hydroblast. C'est ma foi merveilleux comme engin, non? Alors ce que je vais faire de suite, c'est bien, on est au soleil, moi je brûle, mais bon, si les aliments peuvent rester chauds, c'est bien. On va faire ce qu'on va l'unboxer, déjà. C'est pas très efficace les clés. Alors dans ces cas-là, faites comme moi. Si vous aussi vous êtes obsédé par votre manucure, par là j'entends qu'elle soit le plus courte possible, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais que ce soit pilositairement ça veut rien dire, ou onglelairement ça veut encore moins dire quelque chose, ça pousse une vitesse folle. Bref, coupe-ongle. Les coupons c'est la vie. Moi perso j'entre un balle parti. Ça marche pas. Partout. Bon, j'ai regardé plusieurs dans les rayons pour voir s'ils sont pas en mauvais état, parce que bon, c'est pas traité n'importe comment. J'ai vu que certains avaient découvert qu'ils avaient du mal à se fermer, mais bon, celui-ci ça a l'air d'aller. Alors c'est les deux côtés, c'est génial. Si vous vous demandez quand même les quelques dépenses que je peux faire là comme celle-là, déjà je le fais quasiment jamais, hein, c'est exceptionnel ce que vous voyez. Et ensuite, c'est pas cher, hein, parce qu'il y a des trucs où je me dis bon, au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. On sent. On a la même chose que l'autre Hydroblast, hein, je vois pas de différence pour le coup. Celui-là a l'air de bien se fermer. Il n'est toujours pas waterproof, bon, c'est pas grave. L'air tirait moins vite, mais peut-être qu'il est pas chargé, mais au pire c'est pas grave, on excuse à les trouver, de toute façon l'énergie est bouffée par ça. La pression n'est pas du tout la même, hein. D'habitude c'était juste un clic. Là ça part un peu plus loin le bouton. Le mécanisme a changé, mais il y a un truc qui reste, c'est que plus on appuie fort, plus il tire vite. Eh non, ça semblerait pas. Il fait un peu plus plastoc que l'ancien par contre. Enfin il le faisait déjà à l'autre, mais ça cracote.
Enfin, on pourra regarder ça. Et il se démerde bien. Hein. Je vais le brancher. Alors, normalement, il y avait un bouton on, off, par un bouton pression comme ça. Là, il n'y est plus. Les trous sur le dessous qui évacuent le surplus d'eau quand il y en a. C'est un peu la base, c'est en général, électrique. Ils étaient plutôt ovales, carrés, maintenant ils sont ronds. Ça a été changé. On peut pas s'en servir pendant qu'ils chargent, évidemment. J'adore l'effet comme ça sur le côté, ça augmente la qualité. Il n'y avait pas de ces trucs-là avant. Le hydroblast c'était marqué en énorme comme ça rappelle un peu Suprême pour ceux qui connaissent. Là c'est dessus. Clic, clic, clic. Et ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Bon, blague à part, bon app. Attendez, je regarde une émission. Oh, nous voilà TP portés sur un parking merveilleux où ma voiture se nourrit. Bon alors du coup, ce charmant blaster, oh bah il y a des billons. Elles sont déjà humidifiées, je sais, mais en principe elles sont en excellent état, bien entretenues, donc il n'y a pas de raison. Mais évidemment, ça c'est pour le test, 3000 billes déjà hydratées. Ça fait partie de la bride, hein, ils fournissent les billes déjà hydratées parce qu'ils croient qu'on est trop cons, j'imagine, pour hydrater nous-mêmes les billes, c'est ce que je disais, bref. Donc du coup, on a tout le système de chargeur effectivement qui ramène les billes là-dedans. Par contre, il y en a pourquoi, je sais pas pourquoi elles retournent là-dedans, mais bon bref. Il y a un peu de liquide qui sort de ça des fois, donc faut faire attention quand on les met, mais bon bref, on s'en fout. On va faire le test de tir, mais de toute façon, en général, quand on achète les billes, c'est mieux de les acheter déshydratées, déjà pour la place que ça prend, et qu'ensuite, c'est mieux de les hydrater soi-même, ne serait-ce que pour la qualité. Alors, on va faire un test de tir, on y va. Et encore une fois, de ce qu'on a pu voir sur la boîte, il n'y a aucune raison de penser que c'est une version bridée. C'est bien une version de l'étranger. Enfin, quelque chose comme ça. Hein? Ouais. J'avais déjà fait un tir dans la main avec l'électrique. J'ai rien senti. Petite tache rouge là. C'est la vraie version. Déjà parce que ça tire très loin. Je sais pas combien de mètres c'est là, j'en sais rien. Bon, c'est pas non plus un gel blaster qui coûte des milliers de cents et qui a une portée enculée, c'est un petit quoi. Mais. Oh la vache, il a claqué ça, merde. Jamais même un nerf hyper m'a fait un truc comme ça. Oh, quoi que si quand même. Mais. C'est la vraie version. Je peux vous confirmer. Ça claque, sa mère, putain. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Ça fait mal. Ça fait mal et ça va loin. Ah, il y a 100 billes là-dedans. C'est merveilleux. Je dirais, il y a une pancarte là. Ça a l'air d'avoir du FPS, ça c'est sûr. Évidemment, en termes de joules, on est quand même à des années-lumière d'un truc. Blaster classique, c'est une munition parce que il y a certes les FPS, mais ça c'est la vélocité en vrai. Mais évidemment, il y a la munition par rapport à une fléchette classique par exemple. Bon, bah c'est plus petit, c'est plus léger, c'est plus ce que tu veux donc ça se calcule pas de la même manière. Mais là, je peux vous dire de facto qu'on est sur un truc qui défonce. J'ai pas eu beaucoup de billes, mais pas beaucoup, j'entends quand même. On va pas super bien au travers à partir du moment où c'est humide, mais d'en avoir une dizaine. Bon, il n'y a pas de slam, mais si j'essaye, je vois une bille qui tombe, ça va juste l'engager. C'est-à-dire que là, je tente de faire un slam, c'est-à-dire reste à pied de pomper, ça tire pas, mais il y a quand même une bille qui est engagée. Ce qui fait que là, normalement, j'en engage une deuxième. J'ai pas bien vu. Alors c'est bien que le truc soit vers l'arrière plutôt que vers l'avant, je cache pas que c'est appréciable. En même temps le mécanisme il est là, ça paraît évident, mais attendez. Ah non, je peux en engager une deuxième, puisque la première prend toute la place, ça va pas avancer dans le canon, puisque c'est par gravité que les billes arrivent, donc normalement. Effectivement, il y en a deux qui sont partis, il a quand même réussi à en engager deux.
Et dire que le magasin à côté, il y avait le même blaster, mais version bridée, parce que c'est la version qu'on peut avoir en France, ou certains états qui seraient bridés. Au pire, vendez-les pas en magasin de jouets, sur un site spécialisé, quitte à ne pas les brider. Parce que là, c'est vraiment... Là, je suis content, c'est la vraie version, donc... les magasins qui vendent des trucs sortis à droite à gauche, comme Jiffy, tout notamment. Merci les mecs. Oh, je sens comme un pouf, une espèce de fumée qui part comme ça. Très sûrement l'humidité des billes. Ouais, je vois une espèce de fumée comme si c'était, je sais pas, le nouveau X-Shot minigun là qui lâche de la fumée, sauf que là ça fait partie du truc quoi. C'est sûrement un truc caractéristique des Gel Blaster, j'ai jamais fait attention, mais bref. Vous voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a vraiment une belle fumée là, rapide, mais elle est là. Ah. Oui, il reste. Il faut secouer, hein, comme tout ce qui a des billes, de toute façon. Des gels ou pas, on donne, tu secoues. Alors, j'essaie de voir. Damn. Encore une fois, les Gel Blaster, hein, bon, évidemment, les billes, normalement, sont pas réutilisables, parce qu'elles ont tendance à faire éclater, quoique celles-là sont quand même un peu, c'est ce que j'entends, hein, celles d'X-Shot. Bon, là, sont déjà gonflées, mais de façon générale, X-Shot, c'est un peu, entre gros guillemets, un peu plus rigide, les billes, c'est-à-dire que bah évidemment elle s'éclate si tu la prends dans la main comme ça que t'éclates. Mais typiquement dans ma main de tout à l'heure ou dans la pancarte là, j'en ai pas une seule qui a éclaté là, vous voyez. Mais ça va le siège. Typiquement là, je l'écrase comme ça, voilà, elle s'éclate. Mais elle est pas fragile quoi. C'est pas un petit gel de merde. Il y a une certaine rigidité. Et jusqu'à présent je peux encore réussir à l'éclater. Même si je sais que c'est loin d'être le plus puissant. Donc voilà. Et c'est pas mal. Et c'est pas cher en plus celui-ci. Un très bon accès au Gel Blaster, pour rester spécifiquement dans les Gel Blaster, à toute personne qui le veulent. Et acheter sur les sites fait exprès, qu'importe des étrangers. Je parle de Blaster Time à chaque fois, mais il y en a sûrement d'autres. Petit pont qui descend un peu. Bah Jiffy. Mais juste faites vraiment attention à ce qui est sur la boîte. Et pour le coup, les couleurs ça veut rien dire. Hein, parce que même sur la version bridée que j'ai croisée dans le magasin, c'était marqué 70 FPS. Oh bah alors, ça va toi? Une abeille qui se pointe comme ça, je me suis dit, ah c'est quoi ça? Bah, c'est une abeille. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir m'attaquer. Je m'achète comme défense, c'est pas grave. Voilà. Non, franchement, c'est un bon accès, je trouve, pour ceux qui débutent. Je tiens en zone pelouse, hein, si jamais. Et ça y va largement. Je saurais pas dire combien de mètres, ça fait trop longtemps que je fais de test de portée. Voilà, il faut que je me remette au boulot, moi. Ça s'enchaîne bien. J'ai très rarement des misfires, c'est-à-dire des moments où ça tire à rien. Parce qu'en fait, comme c'est à l'arrière, ça roule plutôt bien, hein, parce que c'est pas juste un petit trou de merde à l'arrière, c'est vraiment la largeur du réservoir, et qui est un trou aussi large que le réservoir, ça tombe dedans, et puis ça s'enchaîne jusqu'à aller dans leur destin. Je tiens sur la pancarte. Non, c'est pas mal. Bon, on est sur la qualité, une qualité moyenne, quoi, on va dire suffisante. Mais je serais bien curieux de voir l'interne, enfin, vite fait, quoi, parce que de ce qu'on avait vu avec les versions bridées, l'interne est même différent, il est beaucoup moins quali, c'est-à-dire que généralement il y a des parties métalliques, et sur les versions bridées, on a beaucoup plus de PMMA, le plastique blanc fragile, là. Enfin, j'imagine que ça dépend des modèles. Moi je parle surtout des électriques, là, pour comme manuel, je ne cache pas que j'ai jamais eu de manuel dans les mains. Donc, c'est une chouette découverte, et pas une version bridée, hein. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il m'en reste 1, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours cette odeur un peu bizarre. Là, quand on arrive à la fin. Hein. J'ai l'impression de voir les nerfs hyper évoluer. Bon, en même temps, c'est un peu ce que sont les Gel Blaster. Pourquoi les marques de blaster qu'on connaît n'ont pas inventé le Gel Blaster, hein. Il y a une marque qui a un nom très original, Gel Blaster, lequel pour le coup je bien certain. Ce ne sont pas les blasters les plus stylés de l'univers, mais je sais qu'ils sont globalement bien réputés.
Alors, il veut plus. Pourquoi? Il en reste. Bon, on peut tirer la trappe ouverte, hein, mais j'ai un peu de confiance en ça. Il y a des billes qui reviennent là, des fois. Ah non, peut-être pas là quand même. Voilà. Elle a éclaté. Et ça fait une belle tache orange sur ma porte. Elle a éclaté en morceaux. Ah mon dieu. Ah, ma pauvre. Tu as joué ton rôle de kamikaze. Ah bah elle est là. Bon, elle est là. Elles sont là. Il y a 2 morceaux. Bon, ne tirez pas à bout portant. Hein. C'est pas recommandé, c'est pas très cool. Bon, c'est un morceau parmi tant d'autres. Ça se désagrège, hein, ces conneries si jamais. Donc voilà. Enfin, ça se dessèche surtout. Et je nettoie la trace et il ne s'est jamais rien passé. C'est énorme. Alors, ça c'est le chargeur pour stocker en plus. Bah, on va en prendre. Hein. Ça conserve bien l'humidité ça, globalement donc. Ça s'écoule plutôt bien. Bon, ça serait mieux de vendre un truc desséché pour en avoir beaucoup plus. Mais bon, le seul avantage, unique avantage que je pourrais vous citer là, c'est que ça me permet de jouer avec de suite. Donc attendre quelques heures. Ah oui, c'est bien l'inconvénient, hein, mais faut quand même préparer des parties à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça c'est de l'orga. Hein. Bon, ça s'écoule quelques secondes, après c'est ça. Je suis qu'à ça. Ça c'est 400 billes. Vous vous souvenez de l'avantage principal de Nerf Hyper par rapport à Nerf Rival, c'est que les billes étaient en gomme au lieu d'être en mousse, mais surtout l'avantage c'est qu'on pouvait en stocker beaucoup plus. Puis Nerf ont vu que les Gel Blasters existaient, du coup ils ont arrêté Nerf Hyper, ils se sont dit bon on va arrêter de faire une version bizarre et on va faire les vrais. Hein. Bon, parce que le Nerf Hyper c'est un peu un cross avec les Nerf Rival classiques et le Gel Blaster slash Airsoft parce que pour le coup les billes sont réutilisables les Nerf Hyper, elles sont un peu plus grosses. Bon allez, on va dire que c'est bon. J'aime bien le style du sachet là par contre. C'est bien, on ouvre, pas besoin de tout sortir. Donc ça c'est pas mal, bref. Donc on met le chargeur, et hop, ça va dans le système. Alors, si vous voulez pas que ça aille dans le système, j'imagine qu'il y a une porte d'entrée. Voilà, elle est là. Et ça c'est bien foutu. Voilà, donc là elle est fermée, donc quoi qu'il arrive, ça ne sortira jamais, même si c'est dedans. Parce que le blaster lui-même ne peut pas ouvrir cette trappe. Donc ça reste dedans. Et on est good to go. Non mais l'idée est bien. Et j'ai vu aussi des Nerf Blaster AO, donc Super Soccer, qui avaient une espèce de gros réservoir classique, et puis on pompe, ça tire de l'eau, et en fait ils ont un trou dans le réservoir, devant parfois, en dessous d'autres fois, et on le plonge par exemple. Par la gravité en fait c'est un petit capuchon qui va légèrement se lever parce qu'il a un ressort mais très faible, et il y a de l'eau qui va rentrer dedans. Et c'est pas mal, pardon, misclic. Donc c'est pas mal, et la bille a encore éclaté. Il y a plusieurs morceaux mais je vais en prendre une, parce que c'est déjà bien. C'est bien foutu. Alors, c'est bien foutu, c'est bien fichu. Normalement, dans le sachet et dans le chargeur, l'humidité devrait être bien entretenue. Il y a une sécurité, évidemment, c'est quand même un blaster pro, semi-pro, hein, si on reste dans cette catégorie-là. Et puis on a notre merveilleux blaster à eau, l'Hydroblast 2.0. Il a un nom écrit sur la boîte. X-Volt 1000, Voltix 1000. Voilà. Le Hydroblast Voltix 1000, comme ça qu'il s'appelle, mais bon. Peut-être pas une bonne idée de tirer de l'eau ici, mais bon, comme on est con, faut l'assumer. Enfin, con. Je devrais dire YOLO, parce que je suis pas con là, mais YOLO quand même. Alors, un peu de cristalline. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, c'est mieux de l'uriner, mais bon.
Alors, sachant que je n'ai aucune confiance envers l'ancien modèle pour le fait que l'eau ne déborde pas du réservoir, je ne vais pas faire confiance envers celui-ci. Mais bon, quand on est parti, on est parti. Alors, il y a de l'eau. Ah! Bon, il tire quand même moins vite que l'ancien. Mais il se démerde bien. Il se démerde vraiment bien, à mon goût. Allez, passez avec votre voiture que je puisse vous laver. Piou, 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 piou. Est-ce que j'atteins la pancarte que j'avais touchée tout à l'heure? Presque. Ça. Portée, ils annoncent 6 mètres. C'est moins que la moyenne, mais quand même. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, il y a un petit trou quand même pour le passage d'air. Là, il y a de l'eau qui sort, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Plutôt content. Ça a l'air de bien correspondre avec la cadence de la lumière. J'ai l'étrange sensation que ça balance quand même moins d'eau par tir, mais c'est sûrement une fausse impression parce que il y a surtout une vitesse moindre en termes de cadence de tir. Donc bon. On a l'air de bien s'en sortir. J'ai pas mis beaucoup d'eau, hein. Voilà, mon poteau il est mouillé, qu'est-ce que ça veut dire? Dégueulasse. Bon. Ça m'a l'air pas mal. C'est quand même un peu moins performant que l'ancien, j'ai l'impression, mais il se démerde bien quand même. L'effet lumineux est merveilleux, mais bon, visiblement, il doit bouffer de la batterie, ils sont pas le principe que c'est la même. Parce que ça tire moins vite. Ceci dit, les perfs, ça a l'air d'être les mêmes. Mais ça a une classe sympa. Pour un truc action, franchement. Moi j'aime bien. Enfin, un truc action. C'est Toy Toys, il me semble, je sais plus du nom. Bref, je le citerai sûrement le jour où je ferai une vidéo sans ça. Quand on se fait aussi, on fait des blasters à eau et j'en ai reçu un. Donc, ce sera testé aussi. On est en mai finalement, et oui, déjà, bordel de merde. Donc, vous savez ce qui va arriver dans un mois, même pas, hein, l'été. Et plus d'eau, non! C'est vers le bas ou... Non, je crois que c'est vers l'avant que ça part l'eau. Je pars du principe que dedans c'est pareil, mais il n'y a pas de raison. Ils vont juste rajouter un système électronique. Ah ben super! Franchement c'est pas mal. Alors... Bon, ça fait un... Ça me rappelle les bruits d'énergie-père justement. Ça sent encore un gros ressort. Qui fait un bon claque. Sa mère. Celle-là est partie plus loin que toutes les autres. C'est merveilleux. Non mais franchement, ouais, c'est formidable. Oh. Non, franchement, là on a de bonnes perfs. C'est vraiment sympathique. T'as pas l'air d'en rester, mais bon. J'enlève, je vais se cacher. Ah oui, il y en a. Il y a d'avoir un minimum de sécurité pour éviter que ça claque de trop. Et du coup là pour remettre des billes, si vous en avez dans votre réservoir en plus, faut qu'ils soient ouverts évidemment. Hein. Piou piou. Oh là là, je n'ai plus de billes et... Oh
voilà, la gravité, parce qu'en plus ça va dans une pente là, et on a une petite rampe qui s'ouvre par la gravité, et le réservoir lui-même en fait c'est une pente, donc c'est du propre. Mais c'est propre. Quel imbécile. Ah, m'en fous partout. Bon, c'est pas grave, ça se desséchera. J'en ai dans la manche. Et je parle pas de l'océan. C'est une mer. Quel idiot. Nanana. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? C'est pour ça que je suis testeur. Ce qu'il faut pas faire, je vous le montre. Ah ouais, votre réservoir avant de faire le con. Voilà. N'oubliez pas que la gravité existe. C'est ça la leçon. Bon. Est-ce qu'on peut bien enchaîner? Non, c'est pas mal, hein. Franchement, on se démerde bien. Alors, sans le sachet, ils nous disent des choses. Zul, X-Shot. Alors, ça remplace en aucun cas le Dark Blaster. Hein. Je sais qu'il y en a un ou deux, je crois que j'ai entendu qui me disaient ça. C'est complètement différent. Est-ce que les pistolets à eau ont remplacé les blasters à fléchettes? Non. Est-ce que le laser tag aussi? Non. Puis ça existe depuis longtemps ce truc-là. Le gel blaster, la mode est pas ancienne, elle est même, osons dire les termes, récente. Mais on peut être à peu près persuadé que ça date pas d'hier non plus. C'est la popularisation de la chose, c'est que le fait que les marques de blaster conventionnelles se sont mis à en faire. Mais ils l'ont pas inventé, ça a une date déjà. Il y a déjà quelques marchés qui sont entièrement spécialisés à ça, de même pour les blasters ou les laser tag bien sûr. Donc voilà. C'est un effet de mode surtout j'ai l'impression, mais on est quand même plutôt pas mal. Bon, cette vidéo commence à être beaucoup trop longue, donc je vous propose un petit enchaînement pour finir. Pendant que ma voiture se nourrit d'un agréable courant. Quoi qu'on irait bien dans un coin un peu plus tranquille pour faire des coups, mais je tire quand même. J'ai pas le temps d'attendre. Toi tu vas passer au chronographe parce que tu m'as l'air quand même merveilleux. Voilà, bref, buvons en l'honneur de Jiffy quand même. Dédicace à eux. Même s'ils se sont fait voler leur bille. C'est con, mais c'est pas grave, parce que le blaster il est là. Et le reste du pays pouvait suivre. Voilà, moins de bruit. Voilà. Eh bien, on se retrouve plus tard, j'imagine. Merveilleux endroit, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas fermer la porte puisque ça serait tapé sur le téléphone. Vous êtes de travers? Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive d'être bourré. Nous sommes dans une zone merveilleuse que je connais bien et nous allons faire pompon encore un peu. Voilà. Maintenant on a fait pompon, on peut se barrer, c'est pas vrai évidemment. Alors, j'ai l'impression que ça tire des fois. Ça frappe assez fort pour que je n'arrive pas à voir la bille. Bah oui, la bille est partie et je ne la vois pas avec mes yeux de merde. Mon dieu que ça tire bien. Ma foi c'est absolument fantastique. Alors, ça c'est la recharge de secours, hein, donc en plus. Dans le blast rifle, dans ce petit fusil à pompe, il en reste suffisamment. Maintenant il y en a encore plus.
crosse, mais on va s'en passer. Alors par contre la sécurité est vraiment très dure, hein. Là j'arrive même plus à la mettre en fait. Voilà, remarque, mieux vaut qu'elle soit déverrouillée que verrouillée. Alors, le tronc d'arbre qui est là. Je vise ce tronc d'arbre. Je vais dire si je touche ou non. Test. Vous savez quoi, regardez, je vais faire comme la miniature de la dernière fois. Allez hop, ça part en miniature. Hop. Par contre le téléphone n'a plus de batterie, donc si la vidéo s'arrête brutalement, vous saurez pourquoi. Merci d'avoir regardé d'avance. Mais on se retrouvera pour de bien meilleures vidéos sur la chaîne Nerf. Touché. Touché. Alors on doit être à... grosso merdo un peu moins de 10 mètres. Touché. 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 Dans l'arbre. Enfin, dans les feuilles. Touché aussi. Touché. Touché. Bon, c'est facile là. Non. Touché. À la droite. Oui. Touché. Pas de bille. Touché. 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 On tire longtemps, c'est ça qui est appréciable, mine de rien. Et maintenant, je vais continuer, mais à la hanche. Prends ça, petit arbre de mes deux. Bon, il n'y a pas de slam. Mais n'empêche que la course est courte. Hein. C'est plus haut ici par rapport à là. Je tirais sur l'arbre juste devant moi, voir un peu si je remarque que voilà, on va voir le comportement des billes. Maintenant qu'on a une vraie performance de blaster et pas une bride à la con. J'ai l'impression qu'elle se volatilise la bille à partir du moment où elle touche la chose. Donc l'arbre rebondit et où elle éclate accessoirement. Parce qu'une bille peut éclater mais avoir une forme toujours plus ou moins ronde. Bon, on ne pourra pas la réutiliser pour autant, hein, mais... Sur la boîte, il y a écrit Eco-Friendly. Avec les billes. C'est intéressant. Ça fait un bon plat quand même. La route là-bas, elle est en diagonale. Je pensais que c'était droit. Je me disais, la voiture, on a l'impression qu'elle vient vers moi. Mais non. Elle passe sur l'autre route qui est à côté. Bref. En termes de portée, il faut que j'arrive à avoir la bille. Oh, pas de beaux yeux. Je vois pas. Enfin, je vois qu'il y a une bille qui part, mais après je la perds de vue. Tellement d'un côté ça va vite et de l'autre c'est petit. Prends ça, voiture. Ouf, j'ai une belle trace, une petite tache orange qui part directement quand je frotte. Hein, c'est pas un problème. Parce que c'est de la flotte. La bille a bien explosé. Je vais faire un tir. Je vais partir et revenir. Je vais faire le nombre de pas. Je fais un grand pas. Hein, voilà. Je fais 1,80 m. Je vais faire des pas pas énormes exprès, ni des tout petits exprès. Vous voyez, je vais marcher. Voilà, des pas tranquilles. Bref. C'est un peu le... J'appelle ça le compteur foireux. Je m'en sers souvent. Quand j'ai pas de quoi mesurer les mètres directement, j'utilise le compteur foireux en attendant le vrai test. Pour peu qu'il y en ait un, si c'est nécessaire, parce qu'il y a pas mal de blasters, c'est plus ou moins le même truc, mais bon. En général, on essaie de faire le plus de tests possible. T'inquiétez pas, vont revenir les grosses vidéos. Alors. Un tir, que je puisse voir, s'il te plaît. Je vois rien. Il y en a une. Bah oui, c'est moi qui vois pas. Ça part tellement vite. Bon, je vais faire un tir, je vais aller sur la route, directement. Enfin, sur le chemin. Une route, c'est un petit machin, mais... Je vais regarder. Je vais faire un tir et je vais aller voir. J'allais dire, je vous emmène avec moi, mais
Et le téléphone est branché. Allez, un tir. Petit tir, pas trop vers le bas, pas trop en cloche non plus. Un petit tir basique, comme si je voulais toucher une cible à une certaine portée. Je vois un poteau au loin, je vais tirer dessus. Voilà, j'ai tiré sur ma voiture. Bon, on a une trentaine de pas, j'en ai compté 29. Jusqu'à là où j'ai vu la bille atterrir, hein, parce que je suis pas sûr de ce que je vois non plus. Pas facile à calculer la portée de ce machin pour avoir de bons yeux. On va avoir un environnement, je sais pas, suffisamment lumineux. Putain, ça coûte tellement rien ça. T'as 22 €, t'as un truc comme ça. J'ai regardé vite fait la vidéo de Jean-Luc. Il les a clairement les 150 fps. Et c'est le même modèle que le mien, il l'avait mis dans le même magasin, figurez-vous. Donc, c'est une bonne affaire. Insecte. Je vois que ça fait comme une petite tache d'eau à l'endroit où le tir atterrit. Avant que la bille se volatilise dans la 5ème dimension. Il y a une cible intéressante. Une feuille. Ouais, après la bille s'enfonce à fond. Ok mec. Ça c'est déjà bien. Je vais m'amuser un certain temps avec ça. Et on vend d'autres blasters que je ne sers plus pour déjà faire des économies parce que c'est pratique dans la vie. Et aussi pour acheter des nouveautés à la con. Après ça c'est un truc pas cher hein, pour le coup. Sinon bah je sais pas, on fait un paiement plusieurs fois ou on renvoie le blaster, on garde pas là. Tu vois, vous voyez, nous voyons. Vivement les salaires. Ah, il y a des vieux tags, ça date de 20 ans aussi, ils sont à moitié effacés. Bref, continuons. Reprenons notre arbre là-bas. Une dizaine de mètres. À peu près. Peut-être même un peu plus. Je suis même pas sûr. Vous voyez, parce que l'arbre qui penche vers là-bas, dépendant le rayon que je prends, on s'en fout. Ça c'est les feuilles. Enfin, faut que je vise dans un coin assez réduit, c'est là, parce que sinon au-dessus je me prends des feuilles, en dessous je me prends des feuilles. On voit pas la caméra parce que c'est pas le même angle, mais plein milieu, un peu bas. Alors, le canon est un peu bas, hein, mais pour autant j'arrive à voir ce que je vise. Le rectatique à l'arrière par contre, Picatinny évidemment. Il fait joli quoi. Non pas que je le trouve inutile ou quoi, mais je préfère accéder à mes munitions. Alors. Il est so smooth, comme disent certains. Il se ferme tout seul, eh. Pourtant c'est de la patate. Bon après, la munition n'est pas spécialement lourde. Donc pas besoin d'avoir un truc qui fasse mal au bras quand on réarme non plus. C'est sûr que ça facilite un peu le mécanisme, entre guillemets. Mais ça claque vénère et je ne me retirerai pas dans la main encore une fois. À part peut-être avec le fusil d'assaut. Dommage, le pistolet mitrailleur, j'ai eu la version bridée. Oui, ça c'est un fusil à pompe. Et un petit pistolet à 2 balles aussi. Le pistolet mitrailleur, donc le 13 frères qu'on a testé à la version bridée malheureusement. Mais moi j'ai un modèle dans les mains, même si c'est pas l'authentique. Et puis il y a le gros fusil d'assaut. Et celui-là, marqué juste à la gueule qu'il a, il donne envie. Non, X-Shot, ils ont bien fait leur tâche. Mais malheureusement, celui-là aussi, il y a des versions bridées. Et j'oublierai jamais cet américain qui disait que c'était de la merde alors qu'il avait une version bridée. Oui, un américain, c'est possible. Je sais pas comment, mais c'est possible. Ou alors c'était un canadien. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que faut faire attention quand on achète.
plus les billes sont gonflées, généralement mieux c'est en termes de performance. C'est pour ça aussi que les billes, vous c'est trop longtemps sans utiliser, c'est pas une bonne idée, mais bon. En tout cas, moi je m'amuse. J'ai un arbre beaucoup plus loin là-bas, avec plein de feuilles qui traînent aux alentours, parce que je vais réussir à le toucher. Là on est plutôt à une vingtaine de mètres. Là par contre vous verrez peut-être pas. Yo, cet arbre il est là, je le pointe du doigt, vous voyez, il est là. Alors. Ouais, ça me va bien à la barbe, je sais. J'ai perdu un pari. Bon. J'ai entendu un pof. Peut-être les feuilles, mais c'est allé très vite. En même temps, le FPS, le principe, c'est la vitesse. La vélocité. Le pam-pam boum boum. Bon. Mais carrément que je le laisse cet arbre à 20 mètres. Le Tressfire, je fais même pas le tiers de ce que je fais là. Enfin, le Tressfire bridé, hein, parce que débridé, je pense qu'il doit péter des culs, mais je crois qu'il a annoncé à 70 FPS, donc même mieux que 1000. C'est bien une des rares gammes de blaster où la taille compte. En général, faire une main. Bon, pour pas utiliser une main, faut le pomper quand même. La sécurité, ça on me l'avait dit hein, déjà, mais qu'est-ce qu'elle est dure, j'arrive même plus à la mettre. Ça me garde. Bon, j'en fous. Ça va être mouillé, c'est pas. Alors, il y a des feuilles à mes pieds, je regarde si je les abîme. Pas de billes. Ça fait un trou net, propre, précis. Alors c'est mieux le fait que ce soit à l'arrière par rapport à l'avant, je trouve. Nerf Persia, j'aurais dû prendre exemple. Mais c'est fini ça. Faut pas que j'oublie, le canon est un peu bas, c'est sûr. Ça n'empêche pas d'être assez précis. Hein. Personnellement, la munition par rapport à la portée va parfaitement bien au-dessus du cadre de visée. Ça ne me pose vraiment aucun souci. Hein. Ou alors je n'utilise pas vraiment l'organe arrière, je ne cache pas que je suis un peu au-dessus. Mais c'est même mieux, j'ai l'impression. J'essaie de me mettre en terre tendue parce que là j'étais un peu vers le haut, il y a un autre tronc d'arbre là-bas. Et je continue, hein, je continue. Voilà, voilà, voilà. Ça tire bien. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Franchement, on est sur un bon blaster. Est-ce que je peux tirer un peu vers le haut vu que ça se ferme vers l'arrière? Parfaitement. Alors je mets le doigt devant, c'est un réflexe que je peux avoir, parce que la pompe n'est pas non plus énormissime, largement suffisante, mais pas énormissime. Voilà. Vous voyez, ça descend là, c'est pas le même niveau. Il y a un creux. Donc je me démerde fort bien. Une bille reste. Tais-toi la porte. Fini avec ça, hydroblast, bien entendu. Alors, je l'ai rechargé, c'est pas compliqué, j'avais une cristalline, il me restait de la flotte, j'ai ouvert, j'ai mis la bouteille à l'envers. Ça c'est cool dedans. Salut, bonsoir. Alors, chose que j'aurais à dire premièrement avec ce blaster, c'est que bien ce blaster à eau, hein, on a fait un gel maintenant fait à eau, ça change d'effet gel, direz-vous, ou des balls, à proprement parler. Donc bon voilà. Alors, évidemment, je ferai un comparatif avec l'hydroblast original, parce que j'en ai un chez moi. J'en avais deux, mais le rouge a. Disons que. Bref. Typiquement. La lumière qui est rigolo. La chose que j'aimerais surtout vous dire, c'est que il tire vachement moins vite que l'ancienne version. Sûrement parce que la batterie c'est la même et que
l'énergie est pas mal bouffée par ça, la lumière pour finir, donc bon, pas un problème. J'ai l'impression qu'il y a moins d'eau qui sort à chaque tir aussi. Bon, enfin, c'est une impression, je suis sûrement de la merde. En tout cas, ce qui est sûr, eh bien, c'est que pour finir, on a une perf similaire. Alors, marque s'y mettre sur la boîte, ça a l'air respecté. En tout cas, on va faire un petit test rapide. Donc, avec un réservoir de 650 ml de mémoire. Vous avez un arbre ici, qui est une victime. Regardez-le. XD. Alors, j'apprécie la couleur. C'est une troisième couleur dans cette gamme-là, incluant les anciens et les nouveaux. Bon, typiquement, c'est complètement différent, celle-ci par rapport aux autres, parce que il y a un rouge qui est ressorti du coup avec cette nouvelle version, mais je sais pas, on a pris la version rouge, celle que j'avais, et qui a disjoncté, et que j'ai bidouillé pour le transformer en mécanique. J'espère, j'attends. J'avais fait un short sur la chaîne YouTube d'ailleurs, bref. Et puis donc, voilà. Un petit vert, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Et donc l'autre couleur encore, c'est le bleu, avec un peu de vert, et qui est celle qui est la couleur du blaster que j'ai à la maison. Donc voilà, qui sera comparé. Donc pour finir, je l'ai même encore utilisé il y a pas longtemps. Et là, pas surprise, nouvelle version. So smooth. Par rapport à l'ancienne version aussi, il y a toujours cette magnifique prise avec cette espèce de cache de merde. Et puis surtout, bon, la batterie n'est pas enlevable du coup. Et puis surtout, eh bien, il n'y a plus le bouton on-off. Ça c'est pas grave. Aussi, à Jiffy, j'ai vu un autre blaster encore, qui avait tout pile cette forme-là, mais qui était plutôt jaunâtre. Et qui lui avait l'air d'avoir pour le coup une batterie qu'on pouvait enlever. Il y avait un couvercle qui était affiché sur la boîte. Donc encore une autre variante, peut-être d'une autre marque, mais bon, ça c'est sûrement un format. C'est sûrement vraiment la base de la base dans les blasters à eau, pistolet à eau comme vous voulez, électrique. Pour le coup, voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment le modèle de base et que c'est repris à droite à gauche. Mais en tout cas, nous avons ici l'Hydroblast, évolution de l'Hydroblast, n'est-ce pas? Ça a compliqué les noms. Je crois qu'il y a un truc écrit en plus sur la boîte pour la nouvelle version, c'est écrit Voltix 1000. Ouais, ça change de 2.0. On a une plutôt bonne portée. Semi-auto réagit pas forcément tout de suite, bon, comme l'ancienne version, pour le coup, pas grand-chose de nouveau. On reste appuyé un tout petit peu, vraiment vite fait, histoire que le mécanisme s'enclenche, histoire que les lumières fassent bien le trajet entier. Merveilleux. Oh, je sens que mon frère va faire des trucs obscènes avec ça. Oh. Ça fait pas spécialement de bruit. Bon, précision, très bonne précision là-dessus, bon, pas trop de surprises. Bon, ça a peut-être un peu moins de portée que ce qu'on peut voir ailleurs, mais bon, 6 mètres, c'est une petite portée sympa. Et puis, de toute façon, pour le coup, que tu cours comme un dégénéré pour aller chercher ta cible. Wesh! Bon, typiquement, on est quand même sur un bon blaster. Ma foi, il est bien. Ne pas immerger dans l'eau, par contre, celui-ci, hein, il y a un peu qui s'échappe. Bon, c'est pas grave, ça s'échappe par les trous en dessous. Utiliser uniquement l'eau du robinet. J'ai utilisé de la cristalline, mon blaster va exploser. Bah, d'ici là, on va quand même vider le chargeur, si on peut dire ça comme ça. Vider le réservoir. Vous voyez, j'atteins pas la branche de bois qui fait horizontale, là, ça, non. Allez, buvez les plantes, buvez.
Comme ça tire pas trop d'eau à chaque tir, c'est sûr que ça peut durer un certain temps, hein. C'est un avantage. Alors je remarque que quand l'eau commence à se vider, il récupère, surtout quand on vise vers le haut. C'est bizarre, l'ancien modèle, la prise de l'eau c'était surtout vers l'avant de mémoire. Là c'est plutôt vers l'arrière, il y a peut-être un truc à changer. Si c'est le cas c'est mieux. Mais je débrouille hein. Un peu vers le bas quand même. Voilà. Bon, ça étonnerait que ce soit différent quand même. J'ai l'impression que le zzz qu'on entend, j'ai l'impression que c'est un haut-parleur qui fait ça parce que vraiment le mécanisme c'est pas de ce bruit là, donc ça doit être soit un truc dans cette lumière, soit le mécanisme a été changé, qui fait du bruit. Quand j'appuie, quand je compresse un peu là le blaster, on entend vachement moins fort le bruit. Alors que le bruit de claque est bien réel, donc ce bruit ne vient pas du mécanisme, hein, le zzz comme ça. Mais j'aime bien. Bon maintenant c'est juste des gouttelettes, hein. Un petit brouillard pour vous. Ah bah oui hein. Bon l'autre version c'était bleu à la place du orange et rouge à la place du vert, comme l'ancien modèle. Bon je préfère cette nouvelle couleur. Je trouve que ça rend bien comme ça. Ma foi j'aime bien. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer. Bon, on va arrêter cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette aventure merveilleuse. Et puis, nous on rentre à la maison. Il faut bien manger. Et puis voilà. Ma foi, on est plutôt pas mal maintenant. Il va y avoir des vidéos à faire, c'est sûr. Tir à 6 mètres. Batterie rechargeable fournie. Oh la version rouge. Oh là, oh, c'est beau. Recharge. Le petit robinet, ça fait de la lumière. Ça charge en 3 heures. Tire pendant une demi-heure. Ok, les trous pour que l'eau s'échappe. Ok, super, merci, j'adore. Résistance à l'eau IPX4, bon, c'est le même que l'ancien blaster, pas de différence. 700 ml de réservoir, ce qui est pas mal. C'est presque 3 quarts de litre. Donc voilà. Vous êtes nul en maths. Je corrige le problème. Toy Toys, le même mec que l'année dernière, de la marque Splash. Très bien. Merci d'avoir regardé du coup, hein, je le redis. Cette boîte magnifique. Je récupère les objets. Ouais, allez. C'est bien fait.
plutôt bien gravé cette boîte. Hein. 150 fps. Dans des dieux de bordel. Quel plaisir. Devinez ce que j'avais déjà vu. Et tant qu'on y est, une petite bouteille de transport qu'on peut dévisser si on peut, mais surtout décapsuler. Dévisser, je pense, pour mettre des billes dedans, mais pour le reste, on va utiliser cet engin merveilleux. S'il veut bien s'ouvrir, il me fait mal au dos. Ah là là, la chiochotte que je suis. Dans le réservoir, et puis ensuite, bah, après, on a un bouchon plus gros. Hein. C'est deux objets séparés. Éco-safe, respectueux de l'environnement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On espère pouvoir vous croire sans parole. Et puis voilà. Et ce carton est entièrement déballé désormais. Et le notice est déjà rangé. Ah, j'ai pas fait le gag sur ça, je vais le faire. 150 FPS, 100 billes à l'intérieur, plus 400 en stockage manuel. Billes respectueuses de l'environnement. Découvre le Trashfire, version pas bridée si possible. Le HPG 700, j'en rêve. Et ne pas acheter bridé non plus. Le pire, c'est qu'ils auraient pu mettre comme nerf des tournevis pour montrer que c'est bridé, bah même pour ils en ont une gueule. Le Klutsch, fusil à pompe à 100 billes, c'est beaucoup énormément. Voilà. Warning, attention, il y a de l'espagnol, il n'y a pas d'allemand, on reconnaît là une boîte qui fait bien American dans un Jiffy. Voilà, pourtant c'est merveilleux. Ah bah, petit sticker en fait, c'était pas dessus. Énorme. Voilà, c'est le Nerf Hyper Clutch. À vous les studios. Hyper gel, pardon, je confonds. À vous les studios.